Le contrôle technique automobile est une inspection obligatoire des véhicules à moteur qui circulent sur les routes ouvertes à la circulation publique. Il a pour objectif d'assurer la sécurité des usagers de la route et de protéger l'environnement. Les défaillances majeures et critiques relevées lors du contrôle technique peuvent entraîner des accidents de la route graves, voire mortels. Par exemple, un freinage inefficace peut entraîner une collision, une direction défectueuse peut provoquer un dérapage, et des émissions de gaz d'échappement élevées peuvent nuire à la santé des personnes. Le contrôle technique est réalisé par des professionnels agréés qui vérifient plusieurs points de contrôle répartis en catégories suivantes. Identification du véhicule. Visibilité. Feu, dispositifs réfléchissants et équipements électriques. Émissions polluantes. Équipement de freinage. Châssis, carrosserie, organes mécaniques, accessoires, essieux, suspension, direction, liaison au sol. C'est ainsi que la société anonyme Prooftag Catis met sur pied cette solution et met en évidence les fonctionnalités telles que contrôle technique automobile, vérification du châssis lors du contrôle technique automobile qui est obligatoire, sécurisation, délivrance des procès-verbaux et centralisation des données de visite technique. Contrôle routier par application dédiée aux forces de l'ordre utilisant un scanner de vignette à QR code ou scellé à bulles. Éléments de contrôle de visite technique grand public (CTVRIF). Enregistrement et tracking des véhicules volés. Localisation précise par image prise lors du contrôle technique. Reporting, rapport statistique des contrôles techniques et scoring pour les contrôleurs techniques. Outils d'intelligence artificielle pour vérifier la véracité du poids fourni par le banc de test. Alors nous débutons par le contrôle technique automobile. Cela qui se manifeste premièrement par l'arrivée du client avec son véhicule au centre de visite technique, qui s'illustre premièrement comme suite. Immatriculé LT 375GE. Qui se dirige par la suite à la caisse pour l'identification, l'enregistrement des informations de la carte grise, immatriculation numéro de châssis et autres informations, du véhicule et du client qui se procède comme suite. Les données enregistrées du véhicule et du client sont par la suite envoyées au serveur. Nous pouvons remarquer l'acheminement des données vers le serveur. Cela enclenche donc la mise du véhicule en inspection. Le contrôleur peut donc procéder à l'inspection du véhicule et enregistrer les informations, numéro de châssis, type de véhicule, essieu, kilométrage, à partir de sa tablette. Les données enregistrées, du véhicule à l'inspection par la tablette du contrôleur, sont par la suite envoyées au serveur. Nous pouvons remarquer l'acheminement des données vers le serveur comme suite. La réception des données du contrôleur, lors de l'inspection et des données de la caisse, vers le serveur, enclenche le processus de comparaison, entre les deux sources de données reçues, précisément le numéro de châssis, afin de vérifier si le numéro de châssis présent sur la carte grise est le même sur le véhicule. Au cas où le numéro de châssis enregistré par la caisse, et celui présent sur le véhicule, enregistré par le contrôleur est différent, alors il y a erreur ou fraude et le processus s'arrête par une alerte,
ou la reprise du contrôle en cas d'erreur. Au cas où le numéro de châssis, enregistré par la caisse, et celui présent sur le véhicule enregistré par le contrôleur sont les mêmes, alors le processus du contrôle continue normalement. Nous avons donc la vérification automatique par le serveur si le véhicule est volé ou pas, en faisant une recherche des informations de ce véhicule dans la base de données des véhicules volés et traqués. Si les informations de ce véhicule se trouvent dans la base de données des véhicules volés et traqués, alors ce véhicule est susceptible d'être volé, le système arrête le processus du contrôle et envoie des alertes au centre qui fait appel aux agents des forces de l'ordre pour une enquête. Si les informations de ce véhicule ne se retrouvent pas dans la base de données des véhicules volés et traqués, alors ce véhicule n'est pas suspect, et le processus peut continuer vers la montée du véhicule sur le banc. Le banc de test affiche automatiquement le numéro d'immatriculation du véhicule à tester sur son tableau de bord. Et pendant le contrôle, les paramètres suivants doivent être enregistrés: le ripage, la suspension, le freinage, des défauts visuels, images localisables du véhicule, pollution, règles phares, et rapport machine. Ainsi, le contrôleur fait donc circuler le véhicule sur le banc de test et procède aux différents tests. Nous pouvons si bien le remarquer. Ce processus de la prise des tests par le banc de test s'illustre ainsi. Par la suite, les données des tests prises par le banc sont envoyées successivement vers le serveur du centre. L'intégrité de ces données sont donc contrôlées et vérifiées. Nous pouvons donc illustrer la réception des données, ripage, suspension, freinage, rapport machine et autres données, du banc comme suite. Après réception, contrôle, vérification des données reçues par le serveur, les statuts changent et évoluent en fonction des données reçues, qu'à des résultats de test du ripage, de la suspension, du freinage, sans oublier le rapport machine. Par la suite, le contrôleur se charge d'inspecter les défauts visuels du véhicule, et ajoute les défauts trouvés à partir de l'application de sa tablette, en sélectionnant juste en fonction des listes de défauts, déjà prédéfinies dans l'application, selon les normes et les standards mondiaux. Envoie aussi les données de la pollution, des règles phares sans oublier la prise des images du véhicule, avant et arrière localisables, à partir de la même application du contrôleur. Nous pouvons constater, par le changement et l'évolution des statuts, que les données ont été reçues et traitées par le serveur. Ainsi, les données des résultats des tests du banc et des données venant de la tablette du contrôleur étant reçues avec succès par le serveur analyse les données reçues concernant le véhicule du client et prend une décision en fonction des données qui peut être rejetée ou acceptée. En cas de décision rejetée, le client reçoit le process verbal avec les défauts à corriger pour une contre-visite. En cas de décision acceptée, nous passons donc à l'impression du process verbal. Ensuite, la certification du process verbal, par QR code, et scellé à bulle. Le process verbal final du véhicule est donc remis ensuite au client. Les données des visites techniques automobiles et rapports machines sont donc automatiquement remontées vers le serveur central des centres de visite technique. Et ces mêmes données sont par la suite distribuées vers diverses destinations serveurs pour la sauvegarde.
la sécurisation, l'analyse, le monitoring des données, et génération des rapports statistiques, des visites techniques de tous les véhicules, qui permettra de prendre des décisions précises pour pallier aux problèmes de la circulation. Les données du poids du véhicule récupérées par notre intelligence artificielle, à partir de l'image du véhicule, permettra d'évaluer aussi d'une part, le bon état des bancs de test. Les données des visites techniques automobiles étant centralisées. Comme illustré, nous avons donc un outil de contrôle des validités de la visite technique d'un véhicule en circulation, à partir du numéro immatriculation du véhicule, qui est une application web accessible au grand public. Comme illustré, de même nous avons une application dédiée aux agents des forces de l'ordre, leur permettant de vérifier la conformité de la visite technique d'un véhicule, pendant le contrôle en route, juste en scannant le QR code de la vignette ou le scellé à bulle de la vignette, l'agent peut avoir des informations pour mieux identifier le véhicule. Tracking de véhicules volés. En cas de vol d'un véhicule, nous avons prévu un outil permettant d'enregistrer les informations des véhicules volés. Après enregistrement, ces données sont synchronisées avec les serveurs de tous les centres de visite technique, qui pourra donc par la suite être traqué et être recherché dans tous les centres. C'est la raison pour laquelle la vérification du véhicule volé est donc une étape pendant le processus du contrôle technique. C'est ainsi le fonctionnement global de notre solution. ProofTag et Catis vous remercie pour votre aimable attention portée à notre solution numérique. Nous œuvrons tous ensemble pour l'optimisation de la sécurité routière dans le monde et pour limiter le taux de mortalité causé par les accidents de la circulation.